Shalom, 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 shalom. À cette émission Jésus seul, une émission qui se veut donner des messages de réconfort. Moi, c'est Eli Lawson. Nous sommes venus encore aujourd'hui le 2 janvier de l'année 2025 pour vous souhaiter encore bonne heureuse année et que le Seigneur soit avec vous et que cette année soit une année de succès, de prospérité à tous égards. Cette année, nous avons voulu débuter l'émission Jésus seul, notre message Jésus seul. Oui, Jésus seul peut tout pour nous parce que sans la vie, quelqu'un qui n'a pas Jésus, il n'a rien. Car la Bible a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et d'avoir des milliards de l'argent sur son compte et de perdre son âme? Donc pour gagner son âme, pour ne pas perdre son âme, nous savons que c'est Jésus seul qui peut nous sauver, c'est Jésus seul qui peut nous guérir, c'est Jésus seul. Donc le titre ou bien le thème de cette émission qui est Jésus seul vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12, Jésus seul, il dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le seul nom. Il n'y a aucun salut en aucun autre nom. Oui, aucun salut, aucune délivrance, aucune guérison, aucun salut pour aller au ciel qui est donné sous le ciel. C'est aucun autre nom. Ce n'est pas le nom peu importe le nom des guerriers, des prophètes, il n'y a aucun autre nom à part le nom de Jésus, aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés du péché, sauvés de la mondanité, sauvés de la maladie, des oppressions, sauvés des malédictions, sauvés de toutes choses négatives de la vie. Vous voyez, il n'y a aucun autre nom. Aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un thème important qui est celui de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Et nous allons tirer aussi notre thème du jour, verset du jour, dans Matthieu le chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, on parle de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus est né d'une vierge qu'on appelle Marie, qui était fiancée à Joseph. Et quand Joseph a aperçu que Marie avait été enceinte, elle a voulu rompre de façon discrète. Mais Dieu, le Saint-Esprit, étant l'auteur de cette grossesse, a interpellé Joseph pour ne pas qu'il divorce ou bien qu'il rompe les fiançailles. Alors l'Esprit de Dieu apparut à Joseph et lui dit, dans la prophétie selon la naissance de Jésus, qui est quoi? Et Marie, la Vierge Mère de Jésus, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, c'est lui qui sauvera son peuple, c'est la mission de Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, pour sauver du péché, pour sauver du péché, parce que c'est le péché qui amène la mort, car Dieu a dit quoi? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tout le monde a péché sur la terre. Tout le monde, lorsque nous sommes nés d'Adam et Ève, les premiers pécheurs, nous sommes tous des pécheurs. Oui, parce que c'est pour cela, la Bible dit par son serviteur David que ma mère m'a accroché dans l'iniquité et je suis né dans le péché. Oui, l'apôtre Paul même a dit quoi? Oui, il y a une loi, ce que je veux, je ne le fais pas. Je ne le fais pas, mais c'est quoi? C'est le mal qui habite à moi. C'est ça que je fais charge. Qui me délivrera de ce corps mortel? Ça veut dire que quoi? Il y a une puissance dans la chair. Il y a une loi. Lorsque tu es né, on n'apprend pas à un enfant de mentir. On n'apprend pas à un enfant de pousser des jurons. On n'apprend pas les mauvaises choses aux enfants. Mais les enfants, de façon naturelle, ils font ces mauvaises choses. Ça veut dire que nous avons une loi dans le péché, dans notre corps, qui est le péché. Le péché domine sur nous. Même nous allons voir vous-même, la majorité des gens avant de rencontrer Jésus, vous avez fait beaucoup de choses, pris des résolutions chaque année de ne plus faire des choses malhonnêtes, de ne plus faire des choses négatives. Mais vous, nous, on le fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance qui est dans la chair, le monde du péché. Le péché est là. Et aussi, on dit que Jésus est venu pour délivrer son peuple du péché. Ça veut dire que quoi? Délivrer quelqu'un, c'est enlever, sauver quelqu'un, ça veut dire que la personne est dans une situation
situation pitoyable, la personne est dans une situation déplorable, la personne est dans une situation pas possible. Donc quelqu'un vient l'enlever, le sauver de cela. C'est comme la personne est dans un puits et on vient, on le prend du puits, on le fait sortir du puits. Oui, ça veut dire que le péché constitue un puits. Le péché constitue un gouffre. Le péché constitue quelque chose de très, très, très délicat. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Nous allons voir que Jésus, en venant sur la terre, il a fait un sacrifice à la croix. Et ce sacrifice qu'il a fait à la croix, c'est un sacrifice ultime. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus à faire des sacrifices pour le péché parce que Jésus est déjà mort pour nos péchés. Et il est mort, il est crucifié. C'est en croyant à sa mort, à sa résurrection, que nous avons la vie. Car la Bible a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu n'as plus besoin de payer un prix. Non, tu n'as plus besoin de faire des efforts. Je fais des efforts. Non, ce n'est pas par les efforts que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce en croyant en Jésus. C'est la grâce de Jésus en Jésus. La grâce de Dieu que nous recevons. Nous acceptons Jésus comme notre sauveur Seigneur personnel. Nous acceptons, nous croyons que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Jésus, Dieu, Fils de Dieu, il est venu mourir pour nous. Et nous acceptons cela, nous le croyons. C'est ça qui nous donne le pouvoir de dominer le péché. Oui, nous allons voir dans l'Ancien Testament, les gens faisaient des sacrifices pour le péché, les sacrifices spirituels, les sacrifices de purification. Mais ça n'enlevait pas le péché. Le péché est toujours là. Et chaque fois, ils font des sacrifices pour couvrir le péché. Mais Jésus est venu ici pour ôter le péché du monde. Il est venu pour ôter le péché à nous. C'est pour cela, il a dit que quoi? Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se faisait? La parole de Dieu était écrite sur des tables. La parole de Dieu était écrite sur des tables. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, la parole de Dieu est écrite dans notre cœur. C'est pour cela, lorsque tu fais quelque chose, personne ne te dit que c'est mal, mais ta conscience déjà te dit que c'est mal. Donc, si tu es là et que tu as des problèmes, des difficultés à laisser la fornication, à laisser la pornographie, à laisser la corruption, à laisser toutes les images négatives que tu vois, même la bière, même l'alcool que tu prends, tu as été à l'hôpital, on t'a dit de ne plus prendre de l'alcool et que ta maladie est liée à l'alcool, mais tu n'as pas ce pouvoir, cette puissance de l'abandonner. Tu as pris des résolutions, mais tu tombes toujours. Tu es dans la fornication, tu es marié, mais tu fais toujours, tu as toujours des belles filles, des maîtresses, tu es toujours dans des choses pas possibles. Tu es là, tu es accro à la prostitution, accro à la drogue, tu as pris les psychologues, tu as pris tous les médicaments possibles pour te calmer de cette pulsion de masturbation. Tu as fait tout ce que tu peux faire. Tu as même fait des jeûnes et prières. Oui, tu es même religieux. Tu vas à l'église. Je peux te dire que ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui signifie qu'on est sauvé. Non, ce n'est pas le fait de jeûner parce que les gens font ça. Mais ça la quintessence de la parole de Dieu. Les actions de Dieu, les actions qui nous permettent soi-disant pour le racheter. Non, le salut c'est Jésus. Il faut croire en Jésus, à son œuvre à la croix, car il a dit à la croix tout est accompli. C'est ça qui nous permet de donner la puissance. On dit quoi? L'Esprit de Dieu témoigne en nous que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce témoignage là que tu dois recevoir, et que lorsque Jésus est en toi, que tu as ce témoignage que tu es enfant de Dieu, c'est à ce moment là la Bible a dit quoi? Celui qui pêche est du diable, et celui qui naît de Dieu ne pêche pas. Il faut être d'abord né de nouveau en Dieu. Il faut être né de nouveau, donner ta vie, soit consacré à Dieu. C'est cette résolution que tu dois prendre en ce début d'année, que tu dois donner ta vie à Jésus et que tu dois marcher avec Jésus, car on les doit donner le pouvoir d'être enfants de Dieu, ceux qui ont cru en Jésus. Oui, tu peux avoir le pouvoir sur le péché, sur la fornication, sur la maladie. Si tu vas avoir le pouvoir, et c'est Jésus qui donne. Alors si tu n'as pas cru en Jésus, c'est le moment de refaire l'alliance en Jésus, de recevoir Jésus dans ton cœur et de l'accepter dans ton cœur. Oui, c'est ça, c'est le moment ultime pour toi. Si tu avais reçu et que maintenant tu ne le crois plus et que tu as laissé le péché te dominer, laisse ce péché-là, viens à Jésus.